réussir notre souveraineté industrielle, pour réussir notre souveraineté économique, c'est celle du vivant. On a 50% du PIB mondial qui dépend de services rendus gratuitement par la nature. Comment on l'intègre dans des COMEX? Comment on l'intègre dans des boards? On l'intègre pas. Mais la réalité, c'est que ça a de la valeur. Et que si on ne connaît pas les dépendances que nous avons à la nature dans notre modèle économique, eh bien, il y a un risque d'effondrement. Il n'y a pas un chef d'entreprise, que ce soit un chef d'entreprise d'une TPE ou d'un grand groupe, qui prend le risque d'avoir une variable totalement inconnue. On s'inquiète de notre question de cohésion sociale, on s'inquiète de notre chaîne de production, de nos chaînes de valeur. Mais en réalité, c'est juste que la place du vivant, c'est encore l'angle mort. Parce que ce n'est pas les CIO qui s'en occupent, ce n'est pas les directeurs, ce n'est pas les COMEX qui s'en occupent. Ce qui nous réunit ce soir, c'est la RSE. C'est la responsabilité avec un grand R. La responsabilité, qu'il s'agisse de responsabilité d'entreprise, d'organisation, d'association, responsabilité collective ou individuelle, pour protéger ce qu'on peut encore protéger, pour protéger la qualité de l'air, pour protéger l'eau si essentielle à la vie, pour protéger les océans, pour protéger la biodiversité, la nature, qui constitue non seulement le poumon de la planète, mais qui est aussi notre bien commun le plus précieux. Une entreprise qui ne devient pas durable aujourd'hui ne sera pas non plus une entreprise rentable demain. Et je souscris tout à fait à ce qu'a dit Madame la secrétaire d'État sur la nécessité de concevoir qu'aujourd'hui, la durabilité, c'était la condition sine qua non du développement économique dans une économie du XXIe siècle qui sera nécessairement une économie décarbonée et une économie respectueuse du vivant. Je pense que ces trophées sont non importants mais indispensables parce que nous sommes confrontés à une crise internationale dans tous les domaines, que ce soit les finances, le climat. S'il n'y a pas de valeurs, s'il n'y a pas de responsabilités sociales, on ne va nulle part. Mais les entreprises soient conscientes que c'est elles qui préparent le monde de demain. Bpifrance est un grand partenaire de Défi RSE depuis de nombreuses années pour la simple raison c'est que Nora Barsali et Défi RSE a su drainer tout un écosystème d'entreprises extrêmement innovantes dans tous les domaines, dans les domaines de l'environnement, dans les domaines de l'innovation sociale. Maïf est partenaire des trophées Défi RSE depuis 2 ans maintenant, parce qu'on est convaincu à la Maïf que toutes les organisations, toutes les entreprises, comme les citoyens, doivent prendre leur part face à tous les défis qui sont face à nous, qu'ils soient sociaux, environnementaux, sociétaux, voire démocratiques. La Maison Bleue est très fière d'être lauréat des trophées RSE pour capital humain, ressources humaines. On est une entreprise qui prend soin des enfants, qui prend soin des familles, qui prend soin de ses équipes. Passé au trophée Défi RSE pour cette belle récompense. On est particulièrement fiers parce qu'on vient toucher au capital humain sur cette récompense. Et tout le travail qu'on a pu faire sur notre stratégie RH qu'on a appelée Humanisa, eh bien on est ravis que ça soit récompensé aujourd'hui. Je suis extrêmement ému que le trophée Défi RSE ait choisi SAMV et que le jury nous ait récompensé. Ça a été pour moi inattendu parce qu'en fait, vous avez abordé la thématique santé et c'est vrai que cette thématique est assez masquée par rapport à notre activité, mais le fait de lutter contre la rupture de la chaîne de soins est quelque chose de très important et un axe prioritaire de SAMV. Je suis vraiment ravi et ému et admiratif. On a passé beaucoup de temps sur les dossiers. Je travaille dans un grand groupe, on a une obsession en commun, c'est la santé. Une vraie obsession pour nos résidents, pour nos patients, nos locataires dans la partie logement social. Et j'ai retrouvé en vous cette même obsession. Mais je sais ce que c'est que dans une entreprise de la taille de la vôtre, on se dit je suis en train de développer une activité. Comment puis-je passer autant d'énergie? On est extrêmement fiers, c'est une vraie reconnaissance pour nous Green Family, d'avoir été distingués sur ce qu'on peut faire au service des consommateurs au niveau de la santé. Pour nous, ça nous encourage vraiment à continuer. Comme ça, parfait, il y a encore une autre. Regardez. Mathilde est ravie
d'être lauréate et d'avoir ce prix du jury. C'est un honneur et c'est aussi un encouragement pour ce projet qui était innovant, ce service de Paloma, notre avatar qui traduit en langue des signes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur massif.fr. On est vraiment ravis. Et en fait, Paloma, le fameux QR code, c'était important qu'il soit sur le constat à l'amiable parce que le constat à l'amiable a été inventé par le fondateur de la Massif. Et le fondateur de la Massif, c'est Jacques Vendier. Très bien, encore une autre. Très bien. Je suis très contente d'avoir ce trophée. J'espère que ça va m'aider à trouver des fonds pour continuer les actions de l'association Solidarité avec les soignants ou en équipe des salles de repos soignants dans toute la France.